Salut, c'est David Amsalem, cofondateur de Florida Invest et bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief. Aujourd'hui, je discute avec Eric de la conjoncture économique de ce début d'année 2024 et du positionnement du groupe Florida Invest et de ses investisseurs pour aborder les prochains mois. Nous revenons également sur le secteur de l'immobilier en pleine métamorphose avec désormais les acheteurs qui donnent le rythme après plus de 10 ans à subir la compétitivité du marché. Le premier semestre de cette année peut, selon nous, représenter une fenêtre d'achat intéressante pour les acheteurs, à condition d'être liquide et réactif. Entre prospection agressive sur le terrain et décryptage des données homemade de la gestion locative, ce nouvel épisode vous permettra, en tant qu'investisseur, d'aborder 2024 dans les meilleures conditions. C'est parti. Salut Eric. Salut David. Content de te retrouver pour cet épisode de rentrée 2024 du débrief. L'idée, c'est de revenir un petit peu sur le contexte actuel, la conjoncture économique. Tu vas pouvoir nous partager toutes les données que tu récupères depuis le département gestion locative, notamment sur les coûts de maintenance d'une propriété, les loyers, etc. Donc pour commencer, je te propose de parler un petit peu de la conjoncture économique de ce début d'année. L'événement pour moi majeur, c'est l'annonce de la Fed, que je trouve personnellement un peu prématurée, de baisse de taux à venir à partir du deuxième semestre 2024. Et ça peut vouloir dire que la meilleure fenêtre pour acheter, finalement, c'est peut-être dans les 5 à 6 mois. Voilà, c'est à peu près ce qu'on s'était dit nous en 2023, si tu te rappelles, au moment où on commençait à mettre les propriétés à la vente, à tester le marché, à vouloir redevenir liquide. Pour moi, l'événement majeur, c'est ça. On est encore sur une inflation qui baisse, on est encore sur un marché du travail qui tient bon, mais la Fed, en plus dans une année électorale, quand elle dit on va baisser les taux au deuxième semestre, le deuxième semestre c'est les élections en novembre, ça m'étonnerait qu'elle fasse machine arrière, donc je pense que dans tous les cas, elle sera obligée de baisser les taux. Bon, ça sera peut-être 2 ou 3 baisses de 0,25, ça maintiendra les taux à un niveau élevé à la fin de l'année et en abordant 2025, mais quand même, c'est notable. Et puis surtout, qu'est-ce qui se passe si l'inflation repart ? Elle se sera avancée sur des baisses de taux, donc elle sera probablement obligée de le faire. Donc voilà, moi ce qui m'intéresse le plus aujourd'hui, c'est que tu nous partages un petit peu ce que tu vois à la gestion, et puis on parlera après, si tu veux, du terrain à la négociation, à l'achat, notamment avec des vendeurs qui commencent un peu à faiblir. Absolument. Alors moi je voudrais rebondir quand même sur l'inflation, parce qu'il y a beaucoup de choses qui augmentent. En premier lieu, le coût des assurances. Et par rebond à la gestion, le coût des ce qu'on appelle les HOA ici aux États-Unis, des condominiums qui ont... Les charges. Exactement, les charges de maintenance qui ont pris entre 30% et 100% d'augmentation. Donc je vois pas de ça grosses... sur les condos, hein. Absolument, oui, sur les pour condominiums. Contextualiser. Absolument. Et sur les valeurs locatives, qu'est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui avec justement le recul de ces derniers mois ? En réalité, les locataires qui sont en place dans nos multifamiliers, dans nos les différentes propriétés qu'on gère dans des condominiums et autres, il y a 2 ans, ils ont payé trop cher le montant du loyer, en tout cas trop cher par rapport à aujourd'hui, et beaucoup maintenant demandent à renégocier les prix de loyer ou demandent à partir pour aller chercher un appartement moins cher, une maison moins chère ou une unité dans une multifamille moins chère. Donc on s'est rendu compte que le marché locatif avait un peu baissé. Si on n'était pas réactif pour baisser nous aussi nos prix pour s'adapter au marché, parce que c'est pas nous qui décidons les prix, mais c'est le marché, on mettait beaucoup plus de temps pour louer le bien. Donc évidemment, on s'adapte au marché et il y a certains prix qui ont baissé dans certaines de nos multifamilies, par exemple. On a été obligé de baisser nos prix de 10-15%, loyer 10-15% pour éviter la vacancy. Et bon, on est une petite boîte de gestion ici. On a un baromètre qui est toujours en face de nous, donc on est très très réactif sur tout ce qui se passe, mais oui, c'est plus long pour louer, et on est obligé de baisser nos prix entre 10, 15, des fois 20%, ça dépend des produits, pour pouvoir louer vite, évidemment. Là, on a bien senti la différence par rapport à l'année précédente. Ouais, 10, 15, 20% par rapport au pic de 2022, on va dire. Je me souviens très Absolument. Bien, c'était l'euphorie sur le marché de la location. Pour recontextualiser pour ceux qui nous écoutent, je me souviens très bien, il y avait 10 personnes le premier jour à faire des surenchères sur le montant du loyer. On louait à des prix complètement délirants. Absolument. Dans ce même type de communauté, ce qu'on louait $2,500, aujourd'hui on loue $2,200. Donc on voit bien la baisse quand même d'environ 15%, c'est à peu près pareil sur l'ensemble de nos propriétés. Je me souviens qu'on avait loué un 3-bedroom à 3 500 qu'on a loué après 2008. Donc ça fait quand même 20%, Absolument. Comme tu dis. Ouais. C'était l'euphorie. Je ne considère pas que ce soit un pic des loyers. Je considère que c'était vraiment un premium
lié à la compétitivité, on va dire, au manque de logements aussi disponibles, etc. Voilà, ce qui est toujours le cas dans une certaine mesure, parce que les livraisons de biens, les promotions, les nouvelles constructions sont un peu ralenties par les taux d'intérêt notamment, et par les coûts de construction. Les matériaux, etc., ont quand même augmenté, voilà, et n'ont jamais rebaissé depuis ces dernières années. Le marché est un peu compliqué. C'est pas catastrophique parce qu'on n'est pas développeur. Donc pour nous, c'est pas catastrophique. C'est beaucoup plus catastrophique pour les développeurs aux États-Unis, c'est certain. Par contre, ce qu'on s'est aperçu, autant il y a eu un ralentissement de la location en fin d'année 2023, autant je vois une réaccélération ces 15 derniers jours où on reçoit beaucoup de contract to lease, beaucoup d'applications avec des offres au prix du marché et non pas des offres en dessous, au prix demandé, pardon, et non pas des offres en dessous du prix demandé. On a aussi beaucoup de demandes de nouveaux investisseurs en ce début d'année, voilà, qui, je pense, attendaient que les conditions de marché se stabilisent, d'avoir un petit peu plus de visibilité et qui aujourd'hui nous appellent pour recommencer à se positionner. Voilà, ils sont assez nombreux, donc ça reflète un petit peu que peut-être que la période, on va dire, intermédiaire de réinitialisation, elle est un petit peu en train de se terminer. Le marché est en train de tout doucement de se retourner entre un marché de vendeurs forts à un marché plus équilibré et qui irait plus vers un marché d'acheteurs probablement dans les prochains mois qui viennent. C'est pour ça qu'on est très content d'attendre la bonne opportunité. Et comme tu sais, on n'achète pas 15 multifamilies par an, évidemment. J'allais y venir. Donc, dans la deuxième partie de ce podcast, je voulais qu'on aborde un petit peu, nous, notre positionnement. Alors quand je dis nous, c'est nous et évidemment nos investisseurs pour 2024. Voilà, j'aimerais qu'on fasse un petit peu le point, sachant qu'on a mis des biens, on a vendu des biens en 2023, avec cette idée en tête de repasser en liquidité pour pouvoir justement acheter s'il y a un creux ou s'il y a une fenêtre d'opportunité. Puis après, on parlera un petit peu de la foncière en cours, qui a vraiment été créée dans ce but de pouvoir saisir ces opportunités-là. Alors, on a bien fait de saisir l'opportunité de revendre les années précédentes les quelques multifamilies dont on s'est libéré, qu'on a vendu au pic du marché, au top du marché, parce qu'aujourd'hui, si on les remettait, je pense qu'on aurait beaucoup plus de mal à les vendre et ce serait certainement pas au prix. On n'aurait pas un appel. Moi, je vois plein de multifamilies revenir sur le marché aujourd'hui. Plein de multifamilies revenir après 6 mois, 8 mois. Et les vendeurs, tout doucement maintenant, commencent à baisser leur prix. Il y a une inertie qui se met en place où le vendeur doit être éduqué par le marché. Les prix ont baissé, les loyers ont baissé. Le coût des assurances a monté. S'il arrive, il arrive au moment où il doit renouveler son financement, quand c'est le cas. Aujourd'hui, les taux d'intérêt, c'est 8%, c'est 7,5%. Donc, c'est plus compliqué pour lui. Et je pense qu'on va avoir une rentrée de biens à des prix attractifs dans les quelques mois qui viennent. Et c'est important qu'on soit réactif et qu'on soit liquide au moment où le produit arrive sur le marché. Bon, après, de toute façon, je pense qu'on est encore dans un marché où les meilleures opportunités, elles seront achetées par ceux qui ont les liquidités, ceux qui peuvent réagir très vite, ceux qui peuvent acheter comptant, évidemment. Donc voilà, on reste quand même sur cette ligne. Même si ça se retourne, je suis tout à fait d'accord. C'est un marché dans lequel les vendeurs faisaient la loi depuis plus de 10 ans. Qui aujourd'hui est en train de tourner à la faveur des acheteurs, qui donnent le rythme. On voit que les acheteurs donnent le rythme. Aujourd'hui, c'est les vendeurs qui nous rappellent, c'est les agents des vendeurs qui nous appellent pour prendre des nouvelles ou nous souhaiter la bonne année, alors qu'avant, ils nous répondaient même pas au téléphone qu'il fallait faire une offre cash au prix. Parfois, ils nous répondaient même pas aux offres cash qu'on pouvait faire sans négocier. On est quand même dans un contexte qui est plus favorable aux acheteurs et on pense qu'on est quand même très fort dans ce marché. C'est d'ailleurs pour ça, si je rentre un petit peu plus dans les détails concrets, c'est d'ailleurs pour ça que on fait pas des offres sur n'importe quoi, on fait pas des offres à n'importe qui. Quand on est agressif dans nos négociations, on donne un prix par email, on leur dit que s'ils souhaitent en reparler, ils peuvent nous rappeler, on les laisse mûrir, on les laisse mijoter. Voilà, ce qu'on faisait pas avant. Mais ce qu'on est capable de faire, et ça c'est une partie importante, c'est quand tu as un bien sur le marché, on est capable de verser un premier dépôt non remboursable quand le produit est une bonne affaire. On sait qu'on a les liquidités pour faire l'acquisition, on n'a pas besoin d'attendre un retour d'une banque ou un retour d'un appraisal. Et notre force, c'est de pouvoir bouger très 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 vite. On connaît nos valeurs locatives grâce à la gestion. On connaît nos zones sur le bout des doigts, je pense qu'on est assez précis, donc c'est vrai qu'on est capable d'y aller assez vite. Et ce que je voulais dire, c'est qu'aujourd'hui, effectivement, on ne cherche pas à ce que tout le monde soit en détresse. On en a besoin d'un ou deux
qui a perdu le fil sur le management, sur les travaux de sa propriété. Voilà. Donc c'est ce qu'on va chercher vraiment cette année, et c'est sûr qu'il y en aura. Comme tu l'as dit, c'est sûr qu'il y en aura. Il y a évidemment ceux qui vont tomber à des dates d'échéance de leurs emprunts, qui vont devoir restructurer leurs dettes. La banque peut leur demander d'ajouter du cash pour réduire la loan to value, parce qu'ils ne s'y retrouvent plus avec les loyers en place et les nouveaux taux d'intérêt. Donc voilà, donc ça effectivement va y en avoir. Et nous, on a l'avantage d'être petits. On n'a pas énormément de capitaux à déployer par rapport aux énormes acteurs de type gros fonds d'investissement et autres. Donc nous, on a besoin de faire quelques bonnes acquisitions et on a la capacité d'être patient. Donc voilà, je pense que cette année 2024, elle va se dessiner comme ça. 2 ou 3 acquisitions très stratégiques, je pense, et j'espère que le marché nous en donnera l'opportunité comme on y croit très fort. Pour rebondir encore un baromètre, j'ai jamais vu autant de owner financing sur le marché. Alors, ça veut dire quoi, owner financing? C'est un vendeur qui n'arrive pas à vendre à son prix et qui propose de financer à 50%, par exemple, la vente de sa multifamily. C'est un très bon point. Ça, c'est le niveau 1. Le vendeur qui ne veut pas baisser son prix, avant de baisser son prix, il va proposer un owner financing et il va garder son prix. Voilà, en pensant que ça peut séduire certains acheteurs. Pour nous, c'est très mauvais signe. C'est pour compenser un bien qui est overprice. Exactement. C'est la première carte que les vendeurs jouent quand ils n'arrivent pas à vendre leurs biens. Donc effectivement, il y en a énormément. C'est un signal très fort. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, le baromètre aussi, c'est les brokers qui rappellent et qui demandent « Alors, je vous ai proposé un bien, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous êtes intéressé par un owner financing, etc. etc. » J'avais pas avant cette communication dans le sens broker vers nous. La communication était plutôt à l'inverse. Aujourd'hui, ce sont les brokers qui nous appellent. Et ça aussi, c'est un baromètre important. On m'a proposé 5 biens entre hier et aujourd'hui. On en a parlé d'ailleurs, tu le sais, des biens qu'on analyse ensemble. J'ai au moins 3 brokers qui m'ont appelé pour me dire « Alors, qu'est-ce qu'on fait? Vous faites une offre, pouvez-vous positionner dans cette fourchette, etc. etc. » Et c'était pas le cas avant. Je pense que comme partout, comme en France d'ailleurs, les volumes de transactions ont tellement baissé. C'est vrai qu'en ce moment, on nous appelle pour nous inviter à des petits déjeuners. Alors qu'avant, on faisait des offres au prix, c'était à peine s'ils nous répondaient, quoi. Donc voilà, c'est sûr qu'on est mieux traité en tant qu'acheteur, collectivement, je parle évidemment, avec nos investisseurs, on est mieux traité qu'avant. Voilà, en espérant que ça se reflète sur là où les futures acquisitions. Encore une fois, on a 2-3 belles acquisitions à faire. Si on fait le calcul à 5 biens par jour qui sont posés sur mon bureau pour investigation, je pense qu'on devrait avoir de belles opportunités. J'espère que ce nouvel épisode du débrief vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.